La matinale d'Europe 1. Nikos Aliagas. Il est 8h12, coup d'œil à l'actualité internationale avec Vincent Hervouet. Nikos. J-1 à Londres. Demain, les députés voteront pour ou contre l'accord sur le Brexit négocié par Theresa May et les bookmakers ne lui donnent pas une chance sur 10. Oui, bonjour Nikos, bonjour Céline. Il y a des divorces qui sont des amputations, mais le Brexit est une automutilation. La formule est de Jeremy Corbyn, le chef des travaillistes, pour une fois inspiré, mais encore trop optimistique. Car si demain, la Chambre des communes vote contre le plan péniblement négocié par Theresa May, s'ils choisissent le Brexit sans accord, eh bien, ce sera une boucherie, un arrachement sans anesthésie. Les Anglais voulaient contrôler leur immigration, trop de plombiers polonais. Ils refusaient que des juges sans visage et sans perruque, ceux de la Cour européenne de justice qui siège au Luxembourg, c'est-à-dire nulle part, eh bien, leur impose aux tribunaux britanniques, comme au temps des colonies, leurs propres lois. Ils voulaient surtout s'affranchir des petits hommes gris de la Commission, et ces reproches, trop ressassés comme dans les vieux couples, auraient mérité un peu d'écoute, et peut-être aurait-on pu sauver le ménage en proposant un nouveau contrat. Ouais. L'avenir dira si la Commission a eu raison de traiter les Brexiteurs comme des gilets jaunes, intraitables dans le marchandage, insultant l'avenir. Les Anglais vont se tailler, mais dans le vif. Theresa May qui a imploré les députés, il est temps d'arrêter de jouer, a-t-elle dit, avant de compléter et de faire ce qui est juste pour notre pays. Oui, les ultras du Brexit et du Remain, les travaillistes aussi, veulent humilier Theresa May, la battre, la punir. Elle jure qu'il n'y a pas d'alternative reconnue, que c'est son accord ou pas d'accord du tout, qu'il n'y aura pas le temps de renégocier, qu'il va pleuvoir des grenouilles. Le no deal, les Britanniques n'y croient pas. Ils savent que l'Europe, c'est comme à la foire. On adore s'y faire peur, on crie à la catastrophe, mais on descend indemne des montagnes russes ou du train fantôme. C'est comme le Palais des Glaces, on se croit dans une impasse face au dilemme insoluble, et puis Bruxelles trouve une issue de secours, et les diplomates ont toujours un tapis pour glisser la poussière dessous. Les Français, en tous les cas, les Allemands, croient eux aussi à la magie. Oui, demain, ils ont rendez-vous à Aix-la-Chapelle, chez Charlemagne, il faut au moins ça. Un demi-siècle après, Angela Merkel et Emmanuel Macron vont mimer Konrad Adenauer et Charles de Gaulle. Les grands anciens avaient conclu le traité de l'Élysée au sortir de la guerre pour jeter la rancune à la rivière. Qu'est-ce que leurs lointains successeurs vont bien pouvoir jeter dans le Rhin pour sceller une nouvelle alliance, notamment sur le plan de la défense? Eh bien, ils vont jeter des bouées pour éviter le naufrage aux élections européennes. Theresa, Angela, Emmanuel sont des enfants de l'Europe. Ils croient encore qu'elle peut les sauver, les protéger quand tout va mal à l'intérieur. Eh bien, c'est exactement le contraire.